Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La population de l'Indénié du Hablin se sont retrouvées aujourd'hui au stade d'Abengourou pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement engagées en Côte d'Ivoire et dans leur région. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part à cette cérémonie. À son arrivée, comme vous le voyez sur ces images, il a été accueilli par les autorités préfectorales et les cadres de l'Indénié du Hablin. Il a animé un meeting au stade d'Abengourou appelant à la paix et à la cohésion en marge de l'événement. Le chef du gouvernement ivoirien a échangé avec le roi de l'Indénié, Nana Boakwasi III, et il a procédé à la mise sous tension du village de Adonikro. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le réseau des parlementaires Synergie 2020 et les parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire appellent à la cessation immédiate des violences dans les écoles ivoiriennes. Ils dénoncent les actions des élèves réclamant des congés anticipés, élèves donc auteurs des violences dans des établissements scolaires. Le bilan, je rappelle, selon le ministère de l'Éducation nationale, fait état de 3 morts dans les villes de Daloa, d'Aniaman et de Dimbokro. La ministre Kandia Camara a annoncé d'importantes mesures pour mettre fin à ces violences meurtrières lors d'une rencontre tenue mercredi dernier avec les acteurs du système éducatif. Miss Belmondo Dogo, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, a reçu à son cabinet mercredi et jeudi les différentes responsables des associations des femmes de Côte d'Ivoire, et ce dans le cadre des rencontres dites rencontres sectorielles. Il s'agissait donc pour elle de permettre aux entrepreneurs, aux responsables d'ONG, aux transformatrices de produits agricoles et aux femmes productrices de vivriers de participer aux prises de décision sur les questions les concernant. La Côte d'Ivoire est à la recherche de l'autosuffisance en protéines halieutiques. La consommation nationale reste fortement marquée par les importations estimées à 320 000 tonnes par an pour une production locale moyenne d'environ 42 102 tonnes. Eh bien, le gouvernement a mis en place un nouveau plan pour relancer la production de poissons. À sa création en avril 2016, le projet de relance de la production piscicole continentale en Côte d'Ivoire se déclinait en 4 matrices d'action, à savoir la formulation du plan d'action, l'élaboration des directives techniques, la mise en œuvre d'un projet pilote et le renforcement des capacités des acteurs. 3 années après, l'heure est au bilan. Ce projet a permis de mieux cerner les données techniques et socio-économiques dans le but de contribuer à l'avancement de ce secteur de l'alimentation et de la lutte contre la pauvreté. Grâce à ce projet, les prévisions annuelles en matière de production piscicole ont été fixées à 200 000 tonnes avec une couverture totale du territoire ivoirien. Par cette politique, le gouvernement affiche sa détermination à dynamiser le fort potentiel dont disposent les zones rurales ivoiriennes et surtout ouvre le chemin vers davantage d'offres d'emploi. La coopération japonaise a pris une part active dans la réalisation des objectifs. L'objectif est d'établir une base pour relancer la pisciculture continentale afin de réduire l'importation de poissons ainsi que d'augmenter le bénéfice des acteurs et de créer des emplois. Afin de donner davantage de vigueur au développement de l'élevage de poissons, les pouvoirs publics ont élaboré un nouveau schéma appelé Plan national de développement de la pisciculture. Un plan décennal qui court de 2019 à 2028. Il faut mettre en place des laboratoires, il faut mettre en place des outils, des mesures, des performances. Et il faut mettre en place aussi des éléments de traçabilité de la production, donc de protection et donc une ouverture vers l'exportation. Tous ces axes opérationnels font partie des 14 projets susceptibles de lever les contraintes de la pisciculture ivoirienne et des outils identifiés pour une économie piscicole performante, en abondance et de qualité. Voilà une très belle initiative. Quel est le mal du Mali? D'où vient-il et comment le soigner? Ce sont les questions posées par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'ouverture du dialogue national inclusif ce samedi à Bamako. Ces assises se poursuivront jusqu'au 22 décembre prochain. Le chef de l'État malien souhaite des débats francs avec une devise vérité, sincérité et convivialité. Les crises maliennes seront donc pendant une semaine au centre des débats. Cependant, une majorité de
l'opposition boycottent la rencontre au motif que les conditions ne sont pas réunies pour la réussite de ce dialogue national. On note cependant la présence des ex-rebelles de la coordination de mouvement de l'Azawad venus de leur bastion de Kidal. En sport football ici en Côte d'Ivoire, on connaît le résultat du derby ASEC Africa. Ce samedi donc au stade Félix Houphouët-Boigny, l'Africa Sport a battu son éternel rival, la SEC Mimosa, sur le score d'1-0. Match comptant pour la 11e journée du championnat national de Côte d'Ivoire, encore appelé la Nolancy Ligue 1. Et nous sommes samedi, on n'oublie pas notre rendez-vous culturel. Nous ferons un petit voyage aujourd'hui dans le temps pour évoquer le mouvement Vovo. C'est une expression des arts plastiques née dans les années 1970 et notre invité sera donc le précurseur de ce mouvement. Il se nomme Dosso Sekou, il est artiste, peintre, professeur d'art plastique au lycée scientifique de Yamoussoukro depuis 1978. Il est aujourd'hui à la retraite et nous conduira donc dans son laboratoire à 20 h pour nous expliquer cet art. À tout à l'heure.